Bonjour et bienvenue sur Omae Extraclassa, votre podcast 100% foot polonais. Pour aider le podcast, vous pouvez nous donner une note de 5 étoiles sur les plateformes et vous abonner sur nos comptes Twitter et Instagram. Vous pouvez également visiter notre site web omaextraclassa.com pour ne plus rien rater de nos contenus. Je vous souhaite une bonne écoute. Et salut à toutes et à tous, jak mówił Paulo Sousa, dzień dobry to everyone. Bonne année 2024. Non, bon, j'arrête tout de suite les conneries. Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast 100% foot polonais, reprise du championnat ce soir. Et pour m'accompagner autour de la table, ils sont trois. Mon premier invité sort de chez KFC, c'est Maël, @extramaël sur X. Maël, comment ça va ? Ça va super, merci beaucoup, je suis trop content, je suis excité et bisous à tout le monde. Et en parlant d'excité, quelqu'un qui va manger des burgers demain midi, c'est Yo, @larpoznaniefera sur X. Yo, comment ça va ? Ça va super, très heureux de vous retrouver pour une très bonne année 2024 qui s'annonce passionnante. Mon dernier invité n'a pas vu tous les matchs ce week-end, honte à lui, mais mon dernier invité vous a encore fait une news Manu BTP aujourd'hui, c'est Manu, @extramanu sur X. Manu, comment ça va ? Ça va très très bien, Johan, merci beaucoup. Trop heureux de reprendre les podcasts pour cette deuxième partie de saison. Ça va être légendaire, ça va être incroyable. Et on part tout de suite. Et pour démarrer ce podcast, je vous propose de démarrer par les résultats du week-end et le classement. Yo, je suppose que tu vas nous les faire avec style comme d'habitude. Avec plaisir. Ça a commencé du coup dès vendredi avec Stal Mielec, Puszczanie, Pomice. 2-1 pour le Stal. On a enchaîné avec Ruch Chorzów face au Legia Warszawa, 1-0 pour le Legia. Ensuite, samedi, on a commencé par un match de tennis entre le Cracovia et Radom, 6-0 pour Cracovia. On a enchaîné avec un derby, voilà, un petit derby. Piast Gliwice et Górnik Zabrze, 3-1 pour le Górnik. Et on a terminé la soirée par Lech Poznań Zagłębie Lubin, 2-0 pour le Lech. Et ça a commencé dimanche, toujours à Poznań. Du coup, c'était le Warta qui a créé la surprise en battant le Raków Częstochowa 2-1. Ensuite, on est allé à Łódź pour le match face au Widzew et Białystok, 3-1 pour les nouveaux leaders Białystok. Et dernier match du dimanche, Śląsk Wrocław face au Pogoń Szczecin, 1-0 pour Pogoń. Très grosse opération pour eux. Et ça finit hier, donc lundi, Korona Kielce face au ŁKS Łódź, 2-1 pour Kielce. Et du coup, au niveau du classement, Jagiellonia et Wrocław 1 et 2, 41 points tous les deux, mais différence de but, c'est Jagiellonia qui est devant. Troisième, Lech Poznań 36 points et Legia 35 points. Et les trois derniers, ça n'a pas bougé. Toujours Puszcza, 20 points, Ruch Chorzów 13 et ŁKS Łódź 10 points. On est parti. On est parti pour de vrai cette fois. On est parti pour les news de la semaine. J'enfile ma perruque de Harry Roselmack et on est parti pour les news de l'épisode numéro 30. Première news, Zielinski désinscrit de la liste de la Ligue des Champions par le Napoli. On a appris la semaine dernière que Piotr Zielinski a été enlevé de la liste des joueurs pour la Ligue des Champions suite à son plus que probable départ libre en fin de saison pour l'Inter, semble-t-il. On rappelle que Napoli a essayé de leur fourguer en Arabie Saoudite l'été dernier sans succès, et depuis c'est un peu je t'aime moi non plus, ça va re-signer, finalement non. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'il continue de jouer en championnat. Il était titulaire dimanche soir face au Milan AC. Je trouve ça triste quand même que ça se finisse comme ça avec le Napoli. Mais après, voilà, c'est une histoire d'argent, une histoire sûrement d'agent, une histoire sûrement de propriétaire. C'est triste pour lui, c'est triste pour le club. Ouais, mais on rappelle quand même que la Pologne a un voire deux matchs super importants là, pour la qualification pour le championnat d'Europe. Zielinski qui va pas jouer la Ligue des Champions, enfin, je sais pas, moi ça m'inquiète un peu quand même, non ? Voilà, si t'es inquiet parce que Zielinski va pas faire 2-3 matchs, bon. Bah, je suis inquiet parce que déjà que c'est pas bien brillant, donc si en plus le meilleur joueur Voilà. joue pas. Voilà, mais ouais, ça pose une question. Après, peut-être l'occasion de faire jouer des jeunes, on sait pas.
Ouf. Ouais. Vous avez la news dans la Attends, news, mais apparemment attends, il y mais a comment il s'appelle? Kalijinski qui joue en Turquie là, qui va être appelé? Ah, apparemment, ouais. Oh Ah, putain. peut-être, tu vois. non, mais Ouais. c'est pas parce que Zelinski joue pas 2 matchs avec Naples qu'il va pas être appelé, hein, enfin, et qu'il va pas jouer parce que genre Ben Darek qui jouait jamais à Southampton, il a été quand même appelé, il a joué des matchs et tout. Enfin, enfin, je pense que ça n'impactera en aucun cas son temps de jeu avec la sélection, hein. Ouais, Ah, moi mais ça peut impacter son niveau, sa ouais, fraîcheur. Ah oui, non mais ça c'est sûr, mais ça c'est ça, ouais. ça bon bah ça on y peut rien, hein. News numéro 2, on en avait parlé un petit peu comme ça, Moussi à Beşiktaş pour 10 millions, record de Legia, proche du record de Moder, à Brighton pour, 11 à 13 millions d'euros. Enfin, ça dépend un petit peu du prix de l'or et des taux de change, mais grosso modo, c'est très, très proche. Hier, on a eu le droit à une rumeur selon laquelle le président Douda lui-même avait usé de son influence pour le transfert, démenti depuis par Legia. Alors, 1, on en pense quoi du transfert? 2, on en pense quoi de la somme? Et 3, on en pense quoi de la rumeur sur le président Douda? Moi, je trouve ça un peu bizarre qu'ils soient partis dès cet hiver. Pourquoi ils sont pas attendus? En plus, il y a les matchs de Coupe d'Europe qui arrivent. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Puis il y a une fin de saison, pourquoi pas aller chercher la deuxième ou la troisième place. Je trouve ça un peu bizarre qu'ils se séparent de lui dès l'hiver. En plus, je sais pas s'ils ont trop besoin d'argent que ça. Puis ils auraient sûrement pu le vendre un peu plus cher en plus cet été. Qu'est-ce que je pense? Alors, premièrement, qu'est-ce que je pense de la rumeur? Parce que ça a été démenti, ça a été confirmé par plusieurs journalistes. Je sais même pas d'où ça sort. Je crois que ça sort des médias turcs, c'est ça? Ouais. Donc, je pense qu'on peut passer outre. Enfin, vraiment une connerie. Et qu'est-ce que je pense, premièrement, du transfert? Je pense que. Alors, Johan a raison dans le sens où peut-être que le Lega n'a pas forcément le besoin de vendre. Par contre, je pense qu'à un tel montant pour Mucci, c'est pas dégueu. En sachant que tu l'as dit, hein, c'est 10 M, c'est ça? On a 10 Plus, millions, ouais. alors, ouais, c'est 8 millions de ce que j'avais lu, c'est 8 millions plus 2 en bonus avec 10% à la revente. Donc, Alors honnêtement, c'est 10 millions et 10 je crois parce que Beşiktaş utilise une application qui maintenant est assez populaire chez les clubs et les chiffres sont rentrés dedans et le chiffre là, il y a un mec qui a screené le truc, c'était 10 millions. ok, ok, Donc c'est ok. Bon, vraiment incroyable. j'avais vu du coup 8 plus 2, mais si c'est 10, bah c'est 10, ça revient à la même chose. Ouais. Mais du coup, avec 10% à la revente, et ça, alors honnêtement, c'est très 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 bien vendu, hein, pour le niveau qu'il affichait. Alors oui, le potentiel est fou, hein, pour Mucci. Par contre, de ce qu'on a vu, hein, on a regardé, c'est pas un joueur qui surclassait, on va dire, le championnat. Et pourtant, la vente, c'est la troisième meilleure vente, je crois, hein, d'Extraclassa. C'est la plus grosse vente du Lega. Euh, c'est pas déconnant. Et puis c'est tout. J'ai Ouais, moi, je répondu suis, aux deux questions en même temps. Ouais. moi, je suis grave d'accord avec toi, Maël. Genre, ouais, c'est pas un joueur qui survole l'extra-classe et tout. Par contre, ça n'empêche que voilà, le Lega prouve qu'il peut vendre des joueurs à des sommes, à des bonnes sommes. On sait très bien que dans le monde entier, il y a des joueurs qui sont vendus beaucoup plus que la valeur qu'ils valent et tout, et ça fait trop plaisir. Enfin, ça fait plaisir. Je trouve ça bien pour le Lega et pour l'extra-classe en elle-même de voir qu'elle peut vendre des joueurs bah, voilà, chers, même si c'est un peu au-dessus de leur valeur réelle. Après, je comprends aussi la déception des supporters du Lega et même quand tu suis un peu l'extra-classe et tout, te dire que tu perds un joueur comme ça, mais enfin, je pense que c'est archi logique. Et quand derrière, ça recrute des petits cracks comme le japonais, j'ai pas envie de dire n'importe quoi sur son nom, Morishita, ouais, je crois. Morishita, ouais. Bon, il est en prêt pour l'instant, mais vu comment il kiffe le club et tout, ça m'étonnerait pas il y ait des histoires de contrats derrière, de transfert et tout. Mais non, je pense que franchement, c'est un très bon transfert pour l'Extraclassa. Ça continue de faire monter en visibilité. Ça montre on peut vendre cher des joueurs et tout. En tant que non-supporter du Lega, je trouve ça grave bien, perso. Ouais, non, mais je pense qu'on est relativement tous d'accord sur tous ces points. Moi, c'était juste la rumeur Douda qui m'avait fait halluciner. Et, et surtout le fait que le club la démente. Parce que je me suis dit, Bah, mais quand t'as un truc. obligé. Ah ouais, mais quand t'as un truc aussi what the fuck, qu'est-ce que tu prends la peine de démentir ça, quoi? Surtout que la rumeur, je sais pas si vous l'avez vu, mais la rumeur exacte, c'était que Douda
avait usé de son influence pour faire baisser le prix de 15 millions à 10 millions. Genre, les gars, ils vont baisser le prix de 5 millions comme ça parce que le président a appelé. C'est Mais, cadeau, c'est cadeau. ouais, mais Mais bon. pour parler un peu du Lega, parce que alors il y a une info qui est sortie aujourd'hui, c'est que justement pour remplacer Mucci, eux ils visent un jeune Serbe, qui s'appelle donc Samed Bazdar. Je sais pas si je le dis bien. C'est un jeune qui a 20 ans et qui joue actuellement aux Partisans. Donc moi l'info, du moins le joueur me plaît et j'ai vraiment hâte de voir si ça va se concrétiser ou pas. Ouais, Ouais. voilà, c'est trop bien, tu vois, si derrière ça vient chercher d'autres joueurs et tout, c'est trop cool. Et il y a vraiment en ce moment, il y a vraiment un délire avec avec les pays, j'allais dire les pays baltes, pas du tout. Les pays du, c'est quoi, c'était quoi déjà? Les pays de Les Balkans, voilà. l'ex-Yougoslavie Les et les Balkans. Il y a Balkans, ouais. vraiment un délire avec les Balkans et tout. Genre, on a des, tu sais, je C'est- déteste son nom parce que j'arrive jamais à le dire, mais Snatch, l'attaquant du Alakouf. Il y a le petit Vuskovic, là, dont tu vas nous parler après, Maël et tout. Il y a un vrai délire en extraclassal avec ces Enfin, pays-là. Là. j'ai envie de dire que pour une fois, ils travaillent bien. Enfin, ça devrait être la priorité hein, pour les clubs polonais. Hein. Après la Pologne, après l'Ukraine, après la République tchèque, tous ces Après le pays-là, ça Congo. devrait être la priorité. Ouais. Mais par contre, on pourra encore se dire qu'une fois de plus, les gars fait pas confiance au centre de formation puisqu'ils ont prêté C'est vrai, Strzałek à c'est vrai, c'est Mielec. vrai. Et puis, ils vont peut-être aller chercher un mec. Comme déjà à l'époque, Mouti et Tchelaka étaient arrivés comme ça parce qu'ils faisaient pas confiance aux gars du centre. Et Prachelik était parti à Wrocław. Et finalement, Ouais, c'était Mouti qui est arrivé. Bon. après, c'est sûrement un autre débat, mais tu vends plus facile un joueur étranger qu'un joueur polonais. Hein, donc, je peux comprendre ici la logique d'aller chercher un joueur étranger pour le revendre plus cher. Ah ouais, non, bien sûr, Et c'est une petite logique. parenthèse, mais Strzałek au Stade Mielec, c'est trop trop bien. Enfin, ça fait trop plaisir. J'espère qu'il va avoir du temps de jeu. Ouais, moi aussi, j'espère, mais on verra ça. Allez, troisième news. La news spéciale Maël, spéciale Mathieu, d'ailleurs, du coup, spéciale tout le monde. Les U17 de la Pologne ont gagné un tournoi amical en Espagne. Donc, c'était un tournoi qui comprenait la Norvège, la Suède et la République tchèque, en plus de la Pologne. Les joueurs de la Faola Sotski, oui, comme la marque de chaussures, se sont imposés à la différence de but avec 6 points et donc une meilleure différence de but. Parmi les joueurs qui ont brillé, on notera Michał Wróblewski, défenseur gauche de Śląsk, Jakub Atkonis, milieu de Legia, et Michael Izunwane, attaquant des U18 de l'Austria Vienne, qui donc joue avec la Pologne U17. Et pourquoi j'ai sélectionné la news? Eh bien parce qu'on se plaint tout le temps que les jeunes, ça fait pas grand-chose et qu'en Pologne, la formation, on a des gros problèmes. Et pour une fois, un tournoi amical gagné. Alors, est-ce que ça fait plaisir? Et on en pense quoi? Bon, ça fait plaisir. Après, c'est un tournoi amical. Faut voir les équipes qu'ils ont alignées en face. Et surtout, c'est sympa hein, de gagner des compétitions jeunes et tout. Mais derrière, tu vois, bah, les trois joueurs que tu viens de citer, on les voit jamais en extraclasse. C'est des joueurs qu'on voit jamais en extraclasse. Bon, ok, c'est U17, c'est encore très jeune. Mais Ouais. je te prends les. Enfin, en fait, tu regardes les U20, U19, U18 et U17 polonais. Il y a quasi. Il y a très peu de joueurs qui sont remplaçants, titulaires, voire remplaçants en extraclasse. Et bah, c'est sympa que voilà, en équipe nationale, ils s'amusent et tout, ils gagnent des matchs. Mais derrière, s'ils n'ont pas de temps de S'amuse. jeu dans leur club, ça sert à rien en fait. Enfin, Non, je pense que Manu n'a pas. va te faire foutre. Il est impatient. Il est impatient. Alors déjà, honnêtement, j'en ai rien à foutre qu'ils ont gagné un putain de tournoi de merde là en Espagne. Ça, vraiment, j'en ai J'étais aussi rien pour- à foutre. Ça, alors La là, allez vous faire monétisation, foutre là! La avec monétisation! allez vous faire, allez vous faire, allez vous faire avec vos tournois jeunes là qui apportent que dalle. Bah, c'est cool pour eux, ça, ils profitent du soleil pendant qu'en Pologne il fait moche. Ça, c'est le point positif. Le deuxième point positif, c'est qu'il y a 5 joueurs du Górnik. Ça, c'est ultra positif. Et après, là où Manu, alors, il a raison parce qu'on se plaint qu'on voit pas assez de joueurs, etc. Bon, ça reste des U17 et on va en parler d'un jeune joueur là qui va jouer en Extraclassa. Alors oui, c'est vrai qu'il manque de jeunes joueurs. Maintenant, pour moi, tous ces joueurs-là n'ont pas le niveau hein, pour l'instant de jouer. Donc c'est cool pour eux, ils ont gagné. Moi, j'en ai rien à faire. Je sais pas ce que pense Fio de ça. Bah après, c'est un tournoi amical, donc oui, comme on l'a dit, c'est bien pour les jeunes de jouer un peu.
Après, bon, c'est pas 4 équipes qui envoient beaucoup de joueurs non plus, voilà, chez les pros. Je pense pas qu'il y a beaucoup de Suédois du U17 ou Norvégiens U17 qui jouent aussi chez les pros dans leur championnat. Euh, Puis après, bah, c'est toujours bien pour la confiance, quoi, forcément. À voir si ça peut amener des joueurs vers le plus haut. Mais ouais, c'est un tournoi amical. C'est pas super important, je Mais, pense. mais sinon, pour rajouter, cette équipe, elle a une putain de gueule, hein. Honnêtement. Les U17, faut faire attention à eux parce que eux, ça joue vraiment, vraiment bien. Ouais, Ouais. sauf qu'ils vont jamais avoir de temps de jeu dans leur club. Ah, tout de Disparaître. suite. Alors, il y en Non, a même Manu, mais tu le verras jamais en extraclassable puisqu'il joue à l'Austria de Vienne. Mais pour Bon, les d'accord. autres, Ouais, merci. Merci, Johan. Merci hein, pour ta participation. mais t'en as qui Adkonis, jouent à Majorque, t'en as un autre qui joue je sais plus où. mais Adkonis, par exemple, c'est un joueur là qui a été intégré à la 1 de Legia et qui commence à jouer avec la 2. Il a 16 ans. Donc je Ouais, me il a dis 16 pourquoi ans. pas, hein. Ouais, mais ouais. Et on est là, oui, là il y a Lajcek qui est rentré avec Legia contre Rojouf. Donc pourquoi pas, on peut peut-être que cette génération U17, puisque Lajcek je crois qu'il a à peine un an de plus, peut-être que cette génération U17, U18 là peut finalement s'intégrer un petit peu au Faut y championnat, quoi. croire. Ouais, de toute façon, il ne reste plus que ça, hein. L'espoir. Vraiment. C'est comme on dit, Ouais. Nadzieja umiera ostatnia. L'espoir Ouais, c'est meurt en ça. dernier. Ouais. Exactement. Et Ah là là, voilà. il prend des cours de polonais, il est Ah ouais, là. c'est incroyable. Deuxième Co- partie de saison, il est plus là pour rigoler, hein, Johan. Ouais, ouais. C'est comme si on m'avait formé pour ce podcast. C'est fou. Allez, je vous laisse le choix sur la dernière news parce que là, on est un petit peu en retard. Là. Ah, les gourmands. Lewandowski ou Milik? Oh, bah, les deux, c'est exceptionnel. Vas-y, c'est rapide, de toute façon, je sais pas s'il va y Bon, avoir allez, besoin de- la première, Lewandowski critiqué en Espagne. Alors, je pense que Oh, c'est nouveau. Mais non, arrête. ce sont des cousins de Manu qui Jure. font les journaux. Lewandowski, très très critiqué en Espagne. Les gens commencent à plus voir ses ratés que ses buts. Et surtout, Logique. il commence à prendre très très cher sur son style de jeu, quoi. Donc, Manu, Ah, ça, c'est. on t'attendait Bon, là-dessus. moi, Vas-y, non, Manu, mais lâche ta haine. moi, j'ai jamais suivi à fond la Liga et tout, mais genre les peu de matchs que j'ai regardé de Lewandowski cette saison, c'est une catastrophe. Le mec vendange, il joue plus. Enfin, en fait, ça n'a tellement plus rien à voir avec le Lewandowski du Bayern. Évidemment, c'est plus le même club, hein, c'est plus le même style de jeu et tout, mais Tu l'as dit. il est fini. Il est fini. Enfin, franchement, il est fini. Pour moi, c'est. Alors, ok, financièrement, professionnellement parlant, dans sa vie, à lui, dans son futur, c'est un bon choix de carrière globalement. Mais footballistiquement parlant, c'est une honte. Enfin, ça fout trop la haine. Et franchement, on en a déjà parlé 1000 fois, mais Lewandowski, on l'a tous adoré. Je pense que c'est tous une idole parmi nous là. Et on va tous le voir partir comme un schlag, quoi. Voilà. J'aime bien, il prend Je des vois pas ce qu'il pincettes, y a à Manu. ajouter en vrai. Et il se fait bien Euh, insulter, même sur le moi, Twitter français d'ailleurs. moi, pour rajouter un petit peu d'équilibre à ce débat, parce que Manu est toujours objectif, hein, à chaque Manu fois. la haine, comme on l'appelle. Manu la haine. Je crois qu'on en avait déjà parlé, mais pour moi, Lewandowski, de toute façon, il s'est perdu au moment où il a signé au Barça. Et dans tous les cas, à aucun moment ça pouvait coller parce que c'est un joueur qui a besoin justement d'être appuyé, d'être servi. Et il l'est pas au FC Barcelone. Pour moi, il n'est pas fini. Alors pour moi, c'est même pas un exemple. Donc Manu, tu te calmes. Mais pour moi, c'est juste un mauvais choix de carrière. Alors, Vas-y, gros. mais effectivement, là où Manu a raison, c'est sûrement que son salaire est bon, la météo est bonne, tout va bien, et qu'il se fasse critiquer, je pense que c'est logique. Après, ça l'aide pas non plus forcément de critiquer un joueur H24. Donc, ah merde. Et donc, faut que les gens sachent un jour ce qu'il y a écrit sur ce putain de chat. Mais enfin bref. Ça d'être Et du vulgaire aussi, s'il te plaît, Maël, ça va pas du tout. La monétisation, là. Et bref, voilà. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Merci pour cette fin de réflexion. Donc la news Milik, puisque vous la voulez absolument, elle va vous faire plaisir. Milik qui a refusé 2 offres d'Arabie Saoudite pour continuer à la Juve. Il a dit non à l'argent pour le football. Et c'est ça qu'on aime en Pologne. Ah là, c'est mieux que Lewandowski. Bravo. Le sniper Oh, a tiré. merci. Bravo. Merci, Johan, pour la classique.
Non, Ouais. mais non, c'est bien. Il fait comme Zelinski. Il va sûrement partir comme Zelinski aussi de la Juventus. Ouais. Non, Donc il pique à l'Inter. en vrai, c'est bien, hein. Franchement, enfin, après, Il a pris un bon, petit carton rouge dans la foulée. oui, c'est oui, c'est vrai qu'il a pris il a pas fait un match légendaire. Mais, non, c'est bien. C'est une, enfin, voilà, tu couperas tous ces moments de réaction. Bah, c'est bien, il fait ce qu'il veut, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a des joueurs qui craquent pas sur les contrats de l'Arabie Saoudite. Après, il faut voir aussi, parce que je pense que de plus en plus, c'est aussi un truc d'image. Tu vois, maintenant, tu signes pas en Arabie Saoudite, tu deviens un peu un joueur stylé qui kiffe le foot et tout. Et au final, en fait, tu viens chercher quelque chose. Ouais, je cherche le négatif partout. Ouais. Ok. Ouais. Merci Franchement, de m'avoir tu mettras pas remplacé. ça Tu dans, vas tu bientôt mettras pas présenter ça ce dans podcast, le toi. podcast, Johan. Non, tu mettras pas cette partie dans le podcast. C'était vraiment inutile. Honnêtement, il aurait dû signer. Ouais, Moi, ouais, j'aurais écoute. Voilà. Et s'il a pu nous filer 10%, quoi. Bref. Même un, je prends. Ouais, même on aurait pu financer le podcast pour 10 ans, je pense. Mais bon, trêve de mondanité. Ce week-end, comme l'a déjà dit Yo, on a vu le Rakov Częstochowa perdre 2-1 au Warta Poznań. Rakov, ça va pas fort. Ça fait beaucoup de recrutement, ça vire pas beaucoup de joueurs, un effectif de plus en plus épais. Et donc, on va se poser la question, est-ce que Rakov va se qualifier pour une Coupe d'Europe la saison prochaine? Zgrani Kajetan Schmidt dopada do tej bezpańskiej piłki i od razu trafia do siatki. Co za fantastyczny, wymarzony początek meczu dla gospodarzy. Dario Wzinger na lewą stronę do Stefana Savicza. Savic jest już w polu karnym. Zatrzymał się, popatrzył, przymierzył i 2-0. Et je vais donner la parole à un local de la ville où la COUF a perdu ce week-end. Yo, est-ce que tu penses que la COUF Częstochowa va se qualifier pour une Coupe d'Europe la saison prochaine? Je pense, oui, mais ce sera grâce à la Coupe de Pologne et pas au championnat. Parce que je les vois pas en championnat. Voilà, ils jouent pas super bien en ce moment, on l'a dit. Mais en coupe, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. C'est plus une équipe de coupe. Ils l'ont déjà gagné quelques fois ces dernières années. Ils jouent le Piast en quart de finale. Puis après, voilà, c'est une équipe de coups d'éclat maintenant, j'ai envie de dire. Le championnat, bon, il y a les deux devant qui sont déjà bien, qui ont pas mal d'avance. Il y a l'Air et les gars qui vont se battre pour la troisième place, qui ont aussi 3 ou 4 points d'avance aussi déjà sur le Rakov. Donc ces équipes-là, je ne vais pas bouger du top 4. Donc je pense que pour le Rakov, la meilleure solution, c'est de passer par la Coupe de Pologne et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose dans cette compétition. Bah, je vais mettre de la nuance tout de suite. Je vais garder ma négativité du jour, tu vois. Et pour moi, non, la COUF, cette saison, ça jouera pas l'Europe. Parce que, alors évidemment, c'est l'Extraclasa, tout peut changer, mais devant, il y a le Jagiellonia, il y a le Śląsk. S'ils continuent sur leur première partie de saison à bien performer et tout, bah, déjà ils prennent de place là-haut. Et après, devant, tu as le LER, le Legia, le Pogoń. C'est tous les trois des gros compétiteurs en face du Lacouf. Même on a le Górnik qui est seulement 3 points maintenant du Lacouf. J'ai Bah, toute une bah, liste. bah. J'ai toute une liste de points négatifs un peu sur la COUF. Je pense que je les sortirai pas ce soir. Mais le club va pas mal évidemment. Mais je veux dire que l'ambiance au sein du club, l'atmosphère du club, c'est pas ouf quoi en ce moment. Et on l'a vu ce week-end. Je sais pas si vous avez vu le match, mais aucune envie sur le terrain quoi. Aucune envie sur le terrain. Moi, je suis pas sûr que ce soit une question d'envie pour le coup. Non, mais en tout cas, c'est l'impression qui est dégagée sur le terrain. Enfin, les mecs courent pas, les mecs se donnent pas à fond. Enfin, tu le sens, tu vois. Et t'as Schwalga qui est là en train de demander aux mecs de jouer et tout. Et ils écoutent pas, quoi. Le mec est en train de gueuler tout seul dans son coin. Après, Schwalga, il y a aussi clairement, il y a un problème de tactique. De toute façon, il y a 40 contrats dans le club. Oh, on a Pep Euh, Guardiola avec nous. T'as des mecs qui arrivent tout. Il y a eu combien là? Il y a eu 7 transferts, je pense, hivernaux, pour aucun départ, ou pour 2 3 départs. Enfin, c'est genre Ouais. ça arrive tout le temps au Lacouf, ça fait que d'arriver. Il n'y a pas grand monde qui part, tu sais plus qui joue où. Et derrière, ça a toujours pas recruté un vrai neuf. Enfin, franchement, non, moi je les vois pas du tout, je les vois pas du tout jouer l'Europe. À mon avis, ils vont terminer peut-être même milieu de tableau, tu vois. Sauf s'il y a un gros réveil, il y a une grosse remise en question. Mais j'y crois pas trop.
Ça, moi, c'est ça. De rétablir un petit peu la vérité. La voix de la La voix sagesse. de la sagesse. Non, alors pour le coup, j'ai trouvé Manu extrêmement bon ici hein, sur ce débat. Oh Euh, là là. Ah, ça fait plaisir ça. Là où Prends il a de raison, l'effort un c'est peu. que il y a 7 nouveaux joueurs et il n'y a aucun neuf. Il n'y a pas de neuf de qualité, de neuf, on va dire, justement efficace au Rakouf. Et ça se ressent énormément dans le jeu. Ensuite, moi, je suis plutôt team Schwarga. J'y crois. Alors oui, c'est vrai que tactiquement, des fois, il y a des erreurs. Lui-même le dit. Mais lui-même, en fait, cherche les solutions. Et je trouve que c'est un coach qui se remet en question constamment, qui manque d'expérience. Mais moi, j'y crois. C'est vrai que l'option, comme l'a dit Johan, l'option de la Coupe de Pologne, j'avais pas pensé. Et ça me paraît pas mal. Parce qu'il reste qui? Il reste le Lech, le Bogogne, il y a Białystok, c'est ça? De vraies grosses équipes, entre guillemets. Surtout qu'au prochain tour, il y a un gros choc. Je sais plus lequel, mais. Non, mais là, cette année, il n'y a que 4 clubs qui jouent l'Europe si le champion gagne la Coupe de Pologne. Enfin, si un des trois gagne. Parce qu'il n'y a que 4 places qualificatives. Hein. Ouais, justement, j'avais une question parce que si le Jagielloniak gagne la Coupe de Pologne, ça se passe comment? Bah, ça fait comme. C'est le. Oh putain, je sais jamais. Parce que l'année dernière, c'était Legia et Ah oui, Rakouf, mais ah oui, c'était les 1 gars et 2. étaient. Oui. Bah, à mon avis, ça fait comme Euh, quand c'est le. L'an dernier, c'était Pogogne 4ème qui a récupéré la place, il me semble. Ouais, parce qu'ils étaient 1 et 2, Oui. mais des fois, c'est le finaliste. Mais je pense que c'est le quatrième dans tous les cas. Ok. Bon, bah, tant Du coup, pis. les gars, actuellement. Ouais, mais justement, le Rakouf, il a 3 points du Legia. Honnêtement, je les vois pas sombrer. Alors, ce qui m'inquiète, et t'en as parlé, mais Ivy Lopez, hein, qui est blessé, mais c'est pas le seul blessé, mais il y a toute une palette de joueurs blessés, c'est ouf. Ce qui m'inquiète également, c'est ce que j'ai lu aujourd'hui concernant Drahal, qui apparemment n'a pas sa place. Et ça, je comprends pas. Alors forcément, avec les arrivées, etc., bon, mais qu'ils n'ont pas prévu en fait de le faire jouer là en cette deuxième partie. Donc ça me plaît pas trop. Mais moi, j'y crois. Honnêtement, j'y crois. Je pense que Rakouf, là, ils ont transféré 2-3 bons joueurs qui peuvent justement apporter un petit peu de qualité et surtout de percussion, mais j'espère, j'espère de finition. Donc, hâte de suivre ça. Ouais, mais tu vois, Drachal qui est là et qui a pas sa place. Genre, c'est un peu comme Yeboah qui a été recruté. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont fait plein des espèces de panic buy déjà à partir du moment où Yves Lopez, qui est quand même vraiment un des joueurs phares du Olakouf, que ce soit dans les vestiaires ou sur le terrain, qui est un des joueurs qui marquait le plus la saison passée, alors que même si c'est pas un vrai neuf, c'est plus un 10. euh, il est. Genre, il y a des transferts qui ont pas de sens, tu vois. Et par exemple, 3 gardiens au Legia, au La Couve, Bietchond et un gardien grec, si je dis pas de conneries. Et les Ouais, deux ont t'en joué, as... et les deux ont joué un match depuis le début de la saison. Et Bietchond, c'est un jeune joueur polonais. Il est sélectionné en U20. Il a aucun match. Il a aucun match. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il a aucun match. Et en fait, le Lakouf, et c'est ce que je vous disais en privé il y a quelques jours, le Lakouf, ils détruisent des carrières de jeunes joueurs. Genre Drachal, il mérite du temps de jeu en extraclasse. Ouais, mais Il à mérite au part moins Drahal, d'extraclasse. il y a qui? À part Bah, Drahal, il y a Bietchond, qui mérite? Non, 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 non. mais si, il était avec Lubin l'année dernière, il faisait des très bons matchs. Bah, qui retourne à Lubin. Oui, mais après c'est sa faute à lui, c'est sa faute de carrière, tu vois. Mais genre, ils Qui prennent, ils ça? prennent des joueurs et ils niquent leur. Enfin, ils leur donnent pas de temps de jeu, en fait. Et ils se retrouvent voilà, avec 40 000 joueurs qui ont pas de temps de jeu. Et tu vois, Qui ça, le Lubin? J'arrive pas à savoir. Bieshchand, ouais, ouais, Kasper, je pense que Bieszczat. je défends son nom, mais. Ah, le gardien? Ouais. Ah, d'accord. Mais non, mais alors au niveau du gardien, je pense pas qu'il y ait trop à reprocher au Rakouf. Hein. Ils ont 3 gardiens. T'as le petit jeune là qui vient d'arriver. T'as Bié. Ils en ont un cinquième qui est prêté à Corona, Djekonski. Ouais, mais là actuellement là dans Ouais, l'équipe. mais Ah, mais Bieshchand, le problème, c'est c'est un qu'ils ont prêt, hein. ils ont 32 ou 33 joueurs et ils ont encore 3 ou 4 prêtés. Donc en réalité, ils ont un roster de 35-37 joueurs à la couve. C'est abusé. Bah ouais. Non, mais c'est ouf. Enfin, bref. Voilà, moi, personnellement, je les vois pas. Je les vois pas. Alors, Et- moi, c'est pas vraiment le poste de neuf qui me. Enfin,
Le poste de 9 est inquiétant, mais entre guillemets, on est en extraclassa, mais ça vous fait pas flipper la défense centrale quand vous voyez de Corundi, je crois qu'il est blessé, Critique pas mais Rakov. ils sont obligés de mettre Tudor à droite. Franchement, moi j'ai l'impression qu'ils achètent plein de joueurs de côté. Ils ont genre 4 latéraux gauche, 3 latéraux droits et tout ça. Mais il y a pas vraiment de joueurs en défense centrale, quoi. Ou des mecs, je sais pas, ils font redescendre Papa Nicolas ou ils mettent Tudor. Ça me paraît pas génial, quoi. Enfin, j'ai du mal à voir la cohérence de ce genre de move. Ils ont plein de milieux de terrain, pareil, mais on sait pas vraiment qui fait quoi, qui va jouer à tel poste. Coach Alguin, un coup il est derrière l'attaquant, un coup il est au milieu. J'ai du mal à comprendre. Encore une fois, beaucoup de joueurs, donc je sais pas. Ouais, Je- c'est pour ça que je disais que pour moi, il y a un, un peu une faute de la part de Schwalga, c'est que tactiquement, il n'y a rien qui est clair, quoi. Enfin, les joueurs, ils jouent, ils changent de poste à chaque match. Je pense il y a une construction qui est pas bonne. Enfin, genre, à Non, mon avis. il y a eu un vrai loupé ce mercato estival. Je pense que Ouais, non, mais c'est sûr. là vient le problème. Après, justement, avec le nouveau directeur sportif et tout, je pense qu'il y aura une cohérence. Et là, je suis d'accord avec Yo, c'est qu'il y a ce problème où on peut pas en fait définir, on sait pas où ça va et comment ça va et avec qui surtout. Donc moi, je pense qu'ils vont arriver justement à trouver une stabilité et ça va aller. Moi, j'ai du mal à croire qu'ils vont se qualifier pour la Coupe d'Europe, là. Je sais pas. Quand tu regardes le classement, il y a Guilonia et Schlansk, ça me paraît hors de portée. L'air, ça me paraît plus cohérent. Et donc, effectivement, reste cette fameuse 4e place si Jagiellonia ou l'Air gagne la Coupe de Pologne. Mais si par exemple, ouais, C'est si disputé, Sissoko hein. gagne par exemple, ouais, c'est dur, hein, franchement, c'est dur. 4e place, avec le Gourni qui arrive en plus. En plus, on va reparler du Gournik, je pense, à la dernière partie de l'émission. On va en reparler. Voilà, quelqu'un va rajouter quelque chose? Non? Bon, il y a encore des On choses est à dire, bon? mais on n'ira pas plus loin ce soir. On n'ira pas plus loin, on n'a pas envie de se prendre le FBI au cul. Allez, puisqu'on en a fini avec Rakouf, c'est le moment de votre chronique préférée. Il est de retour, elle est de retour, la météo des stades. Avec Manu en régie. Est-ce que vous me recevez, Manu? Ouais, Johan, je t'entends super bien. Quel plaisir de revenir pour cette année 2024 pour vous proposer la météo des stades, la météo des affluences dans les stades en Pologne, en première division. Et on a très bien démarré cette deuxième partie de saison avec bon, un petit stade Mielec devant 4000 supporters, une belle ambiance comme d'habitude pour le premier match un vendredi après-midi, ça allait. 37 000 supporters pour le choc Ruch Legia Warszawa euh, à à l'Arena Śląski. Donc c'était vraiment un magnifique match. Vous y étiez, je pense vous avez vu les beaux fumis. D'ailleurs, vous n'avez pas pu voir trop le match. On était dans les Ouais, c'est fumis, ça, ouais. ouais, c'était ça. Je pense que ça devait être assez sympa l'ambiance, même si le stade est, voilà, est pas forcément hyper adapté parce que c'est un stade athlétique et tout. Bon, c'est pas les plus beaux stades, mais bon, De là où on était, franchement, ça allait. voilà. Mais du coup, Ça allait. Je ouais. m'attendais à pire. Ouais, mais c'est juste que voilà, quand tu regardes à la télévision, tu ressens moins un peu cet aspect de 37 Hmm. 000 supporters. Ouais. Mais c'était vraiment, à mon avis, un très beau match avec une belle ambiance. On a enchaîné ensuite le samedi avec Cracovia à la Domiak. Un bon 8000 personnes à Cracovia, ça fait plaisir, hein, et ça fait un moment qu'ils galéraient un peu au niveau des affluences. Là, c'est sympa avec avec la nouvelle direction et tout. On sent que les choses vont changer. Gliwice, Et le parkage de Radom complètement plein, hein, oui, parce qu'on y était très encore. beau. Ouais, ouais. Et complètement plein, Ouais, ouais. ouais, alors que ça prenait un 6-0 et tout, on a senti encore que ça supportait et tout. Ouais, c'était super sympa. Hmm. Vraiment sympa, la Dome toujours aussi surprenant cette année là du côté des supporters. Piast Gliwice, Golnik Zabrze pour le derby. Stade plein, bon, malheureusement, grosse tribune tampon, mais 8000 spectateurs. Les supporters du Golnik qui ont donné de la voix, qui ont fini torse nu à la 20e minute. On s'est régalé. Je dis 20e, mais je sais plus à quel moment c'était le cas, mais voilà, avec un magnifique but de Podolski, on s'en rappelle. Et on a terminé la soirée du samedi avec un Ler Poznan Zagłębie Lubin devant un petit 18 000 supporters. Bon, c'est une bonne influence, mais le Ler peut faire mieux.
Côté Varta, Rakouf, le Varta, c'est toujours des affluences pas forcément intéressantes avec 2000 supporters. Ensuite, Food, Jagiellonia, toujours un stade plein du côté du VJF, 17 000 supporters, un super tifo, on s'est régalé. Et on a terminé, non, on n'a pas, si on a terminé la journée du dimanche avec le Schlons Wrocław Pogań-Szczecin. Le Schlons qui continue de faire des stades bien pleins, évidemment pas remplis, mais bien fréquentés depuis le début de la saison avec 22 000 supporters. Et on a terminé la journée avec le Colonia Kielce qui a reçu le EKS Łódź et ses 9800 supporters. C'était encore une très belle ambiance avec un joli tifo. Et voilà pour la météo des stades de cette 21e journée d'Extraclassa. Merci Manu. On peut signaler 20e que journée. Maël a vécu son premier match en tant que grand reporter au Mail En Extraclassa. tant que journaliste, effectivement. En tant que journaliste. Il s'est ramené, il avait son petit badge et tout. Ah, j'étais C'était- content. Ouais. Est-ce qu'il y avait beaucoup de mecs du Gournik dans la tribune presse Alors, ou- figure-toi qu'à 2 places de moi, il y avait le Jatchnik, c'est quoi? C'est le gars de la presse, là. Euh, J'ai oublié le nom. Ah, Le putain. RP Non. L'attaché. Je sais L'attaché plus. de presse. Oui, la relation presse, quoi. La relation presse, oui. Non, mais RP, ouais, excuse-moi. Et la directrice Après, de c'est relations publiques, de je sais plus Non. quoi, là, juste à côté de moi. Et du coup, je crois que c'était les seules 2 personnes du Gournik. Ah, ok, d'accord. Voilà, pour l'anecdote. En tout cas, merci beaucoup Manu. Je me languissais de te retrouver pour cette rubrique et je n'ai pas été déçu. Et bien maintenant, on va passer à une nouvelle rubrique. Enfin, une nouvelle rubrique. Une ancienne rubrique qui est de retour. Transformé. Une rubrique scouting, pour laquelle nous n'avons pas de jingle parce que j'avais la flemme. Et Maël, aujourd'hui, tu vas nous parler du jeune Croate qui est arrivé à Radom cet hiver. Ah là là, il spoil tout. Effectivement, Yo, on va parler un petit peu d'un craquitos, comme dirait Manu. Je vais vous présenter un joueur, tout simplement, qui est Luka Vuskovic. Alors, décrit comme un joueur agréable à regarder avec un potentiel de classe mondiale. Il est né en 2007. Oui, Yo. En 2007, ça te rajeunit pas. À Split, en Croatie. J'avais 20 ans. Donc, pour faire rapidement son parcours, parce que j'ai pas trop d'infos. En 2023, il fait sensation en Croatie avec le Hajduk Split. Alors, c'est un défenseur central, positionné donc côté gauche plutôt. Sur la saison 2022-2023, il fait donc 6 matchs en Youth League pour 2 buts, où il atteint la finale de l'UEFA, donc Youth Champions League, finale remportée par l'AZ Alkmaar d'ailleurs. En U19, donc avec Split, il fait 14 matchs pour 6 buts, et là je vous parle toujours d'un défenseur central. Et en pro alors, il fait ses débuts professionnels en février 2023, à l'occasion d'une défaite 4-0 contre le Dynamo Zagreb. Tristesse, mais le garçon sait rebondir 3 jours après, quart de finale de la Hrvatski Nogometni Cup, la Coupe de Croatie, quoi, où il devient le plus jeune buteur de Split à l'âge de 16 ans et 5 jours. Au final, avec l'équipe A, il dispute 11 matchs et un but. Pour l'instant, on est bien, et encore une fois, je parle beaucoup de buts alors que c'est un défenseur central. À ce stade-là, vous êtes en droit de me dire, mais pourquoi il raconte ça? Où il veut en venir? Johan a un peu spoil. Effectivement, ce petit garçon évolue et évoluera jusqu'à la fin de saison au Radomiak Radom. Bon, mais comment un jeune joueur aussi talentueux que lui peut débarquer et débarque en Pologne? La réponse est simple, c'est Tottenham. Et petite question pour vous les gars, est-ce que ça vous parle le Brexit? Un petit peu, ouais. Hein. Super. L'ambiance ici. Génial, Bref, génial. en gros, les règles de la FIFA stipulent que pour les transferts en dehors de l'Union européenne, un joueur doit avoir plus de 18 ans. Et donc, le Coco, il a 16 piges, quoi. Et donc, impossible pour lui de s'installer à Londres. Et pour ça, donc,
Tottenham achète Vuskovic en avance, mettant la main sur un joueur talentueux pour lequel ils étaient en concurrence tout de même avec Manchester City, Chelsea, Liverpool ou voire le PSG. Le PSG d'ailleurs qui aurait proposé 5 millions, bonus compris. Tottenham, hop, ils en ont calé à peu près, selon les chiffres, entre 12 et 14 millions d'euros. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est Euh, Est-ce que c'est bon pour vous? Et donc se retrouve un peu bloqué avec un putain de joueur qui a 16 piges et qui peut pas débarquer en Angleterre parce que Brexit, parce que règlement et parce que c'est la merde. Et donc il le prête au Hajduk pour la fin d'année 2023. Et hop, début d'année 2024, toc toc toc, qui est là? C'est le Radomiak. Le Radomiak qui? Le Radomiak Radom. Oh, mais qui êtes-vous? Inconnu au bataillon. Et je vous le cache pas que le Radomiak a eu de longues et difficiles discussions avec Tottenham. Forcément, le club anglais a cherché un endroit où Lucas aurait sa chance, tout simplement, aurait donc la possibilité de jouer, de progresser, de s'améliorer. Et apparemment, ils l'ont trouvé avec le club polonais. Et le jeune défenseur croate passera les 6 prochains mois à Radomiak. Pour info, Monsieur Stepniewski, je le dis mal, c'est le copropriétaire et président de Radomiak, il a annoncé qu'il n'y avait aucune exigence de minutes dans son contrat. Et ça, je trouve ça fou. Je trouve ça un peu bizarre d'ailleurs. Et pour info, premier match comme ça, amical, boum, but. Simple. Je sais que Yo, en tant que scout, en tant que data analyst, il aime les chiffres. Et j'en ai aucun. Par contre, j'ai quelques petites informations. Ses points forts, pour un jeune de 16 ans, il impressionne par sa condition physique. Il mesure 1m93, joue bien dans les airs et extrêmement difficile à doubler. Pour les duels défensifs, il se distingue par son courage et sa bravoure. Et il est très bon dans la réception du ballon. Il est rapide et bien adapté au jeu sous pression. Et sa mobilité, sa technique sont étonnamment bonnes compte tenu de sa taille. Maintenant, Yo, il va nous dire oui, c'est bien, on parle toujours de points positifs et les points négatifs, personne n'en parle. Eh bah si, je vais en parler. Le plus gros problème de Vuskovic, c'est lié à son âge forcément, notamment concernant la prise de décision sur le terrain. Il y a un manque d'expérience. Le gamin a 16 piges, je le rappelle, il aura 17 ans le 24 février. Hop. Et donc à Radomiak, il aura sûrement l'occasion de travailler sur ce point-là. Bref, j'ai envie de vous dire, profitons de ce crack. Merci Maël. Tu as tous les talents. Tu parles également croate, à ce que je vois. Ah, C'est, on a lu. Alors, exceptionnel. j'avoue, Manu m'a filé un petit coup de main. Mais effectivement, croate, anglais, polonais, français. On est international ici. Quand je t'ai entendu dire Brexit, je me suis dit, oh putain, Boris Johnson est de retour. Ouais, mais merci, ouais, c'était super, un beau. Donc, belle capsule. Ouais, mais une belle, voilà, c'est un plaisir. une belle signature quand même du Et- côté de la. Ouais, c'est- on a vu ses Franchement, premières minutes, hein. pas un lusophone. Mais je pense que c'est trop bien, surtout pour renforcer la charnière défensive de la Dom qui est un peu en. Alors, c'est en ça, c'est galère que depuis le début de la saison. je l'ai pas intégré, mais j'ai lu du coup une petite chose. C'est que concernant alors il y a donc Mike Sestor, c'est notre chouchou, et Justiniano, c'est ça, si je le dis bien. Ouais. Alors le premier, donc alors je sais pas s'il est prêté ou il sera prêté, mais normalement il aurait dû apparemment aller à Bielsko-Biała. Du coup Sestor, il a la fin de contrat jusqu'en été. Et c'était absolument urgent pour eux de trouver un défenseur. Et je trouve ça un peu bizarre qu'ils le prennent enfin, ils n'ont pas d'autre possibilité, mais qu'ils prennent un joueur donc en prêt pour 6 mois. Mais c'est vraiment 6 mois ou c'est genre 6 mois reconduisible Bon, un an de plus? Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'informations. Pour l'instant, on parle de 6 mois. Parce que là, ouais, je vois, il y a Sestor, Sihotski. Sihotski qui a joué avec Sestor ce week-end. Et Rafa Rossi aussi, qui est d'habitude capitaine. Donc je pense que Ouais, lui, mais en tant que capitaine, il ne qui va retourne de pas bouger blessure. Qui logiquement. retourne de blessure aussi.
Ouais. Mais ouais, Vuskovic qu'on a vu, donc on a vu ses premières minutes, puisqu'il a remplacé Mike, je Ouais, pense vers 20 minutes de la il fin. a fait 27 minutes exactement contre Cracovia. Ouais. Ouais, pas le meilleur match pour Et débuter, hein. ouais, voilà, Pas c'est ouf. très, très dur à juger, sur le Ouais. premier match, quoi, mais bon, il a fait 1 ou 2 sorties de balles intéressantes et tout. On a vu qu'il avait pas peur à 16 ans, donc c'est intéressant. Mais bon, on verra. Par contre, impressionnant physiquement, quoi. Ouais, impressionnant. Mais l'entraîneur, il avait besoin d'un footballeur justement plus rapide que les joueurs qu'il avait à disposition. Donc, Ouais. effectivement, ouais. Mais là, ouais, moi, c'est vraiment la carrure physique du gamin, quoi. Il a 16 ans, j'avais l'impression, Il te soulève. le mec, Si ça c'est la pourrait. question, il te soulève. Ouais, le mec, il me bench press, quoi. J'étais en mode putain. Mais ouais, bah, on va voir. Je pense qu'il sera sûrement titulaire dès la semaine prochaine, dès vendredi face au Pologne, hein. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. Ouais. Donc, ouais. Ok, on va passer à la Coupe d'Europe. Il y a le début de la double confrontation Legia-Molde. Le match, il me semble que c'est le match à l'extérieur. C'est Molde-Legia cette semaine. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on en pense Maël, sur quel score va gagner Legia? Alors, moi, je pense qu'il y aura égalité. Voilà. Je pense qu'honnêtement, c'est un petit 2-2. Ça ferait pas de mal. Dur à dire, hein. Dur à dire. Molde, enfin, c'est une équipe on connaît tous de nom. Je connais pas leur effectif et tout, mais je pense que c'est une équipe qui est pas dégueulasse. Après, à prendre en compte, mais la Norvège, ils reprennent, c'est un championnat qui est annuel. Genre, donc là, ils viennent que de reprendre leur championnat, donc Molde est peut-être pas encore. Comment ça, tu connais pas son effectif? Oh, mais frérot, fais pas le fou. Ils, S'il te ils ont plaît. pas signé le gardien de la Donut, Ouais, justement, là? si. Ah oui, c'est vrai, ouais. Effectivement. Mais Pochadawa. c'est vrai, ils ont signé Pochettino, ouais. Mais, ouais, voilà, ils viennent de reprendre le championnat, donc une équipe qui n'est pas forcément encore ultra calibrée. Donc le Legia peut en profiter. Après, enfin, impossible de. Moi, j'avoue, je me jetterai pas dans la tentative d'un résultat. Allez, 1-1. Moi, je pense qu'ils peuvent faire un truc. Pardon, Manu. Je pense qu'ils peuvent faire un truc. Peut-être un 1-0 au maximum. Sinon, un match nul, ce serait déjà pas mal. Mais au retour, de toute façon, c'est surtout là que ça se jouera, surtout à Varsovie. Mais ouais, je pense un petit 1-0 ou alors 0-0. Ok, donc on a un résultat plutôt positif pour Yo, Manu qui veut pas se mouiller, et donc Maël qui nous a dit 4-0 les gars. Exact. Une fois qu'on aura dit tous les résultats, on va bien tomber sur le bon. Mais ouais. Ouais, l'absence de Mouti, hein, s'est vu quand même contre Lourdes, et qui va peut-être encore se voir parce que c'était sa compète, hein, la Conference League. Donc Ah, comme on quoi. Hein. verra. Mais ça va être intéressant parce que justement, Norvège, qui est un championnat, on va pas dire similaire, mais des joueurs peuvent partir plus ou moins au même prix que ça part en Pologne, qui fait un petit peu le même genre de mouvement sur le marché des transferts, quoi. Donc, et puis qui là vient de signer un gardien polonais, donc s'il pouvait se caguer, ça pourrait être pas mal. Qu'il ait de la patrie, quoi, putain. Mais, mais ouais, moi, il me tarde de voir ça, quoi. Franchement, alors le podcast sort ce mercredi. Franchement, ne regardez pas le PSG ce soir, hein. C'est la Saint-Valentin. Privilégiez vos femmes et regardez Molde Legia demain. Ce sera beaucoup plus intéressant. C'est pas jeudi? D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai dit? C'est quand le match? C'est jeudi. C'est jeudi. Donc pas le Et le match, 14. c'est le mercredi. Ouais, c'est Donc, jeudi. donc ouais. Donc regardez les gars jeudi, et ne regardez pas le PSG ce soir. D'ailleurs, c'est ce que Maël va faire. Ouais. Euh, Ça baise ici. Ok, donc on a passé la Coupe d'Europe. Les matchs du week-end prochain, messieurs. Qu'est-ce que vous allez regarder et pourquoi? Je donne tout de suite la parole à Yo. Yo, tu n'as pas le droit de me citer le LAR Poznań. Et bah du coup, je vais citer le match du dimanche 17h30 et au Łódź Widzew-Łódź. Voilà le derby, grosse ambiance. Donc un match à voir si vous voulez voir un peu les ambiances autres que les gars et l'air, mettons. C'est un bon premier match à voir pour une bonne ambiance.
Ouais. On souhaite évidemment un bon match à Adrien Louveau et à Noah, je crois qu'il s'appelle, Diliberto, nouveau joueur de Widzew. Et Manu, quel match tu vas regarder et pourquoi? Et ben, oh, j'ai envie d'en dire deux. Donc déjà, évidemment, Vas-y. le match de Johan, le derby. Et vas-y, je vais laisser Maël, je pense qu'il dira celui auquel je pensais. Et du coup, je me regarderai un petit Jagiellonia l'air pour le divertissement, bien évidemment. Parce que le Jagiellonia cette année, c'est un bonheur. Vas-y, Samedi à Maël, Tu, 17h30, vas-y. pardon. tu pensais auquel? Bah, dis et je te dirai si c'est celui auquel je pensais. Alors, moi, vu que personne il n'y croit au comeback du Rakov, je vais regarder un petit Rakov Piast Gliwice samedi à 20h. Ouais, non, c'était pas ça. Voilà. Oh, c'est parce qu'il y a le Piast que tu vas regarder, avoue, Ah, c'est vrai que je suis en train de en me tant que fan. convertir. Il les aime Oh bien putain. depuis qu'ils ont Je laissé pense, la vérité, gagner. je pense que Mossoul, c'est le pire match que je l'ai vu faire avec Piast, à mon avis. Ouais, et Je sais pas ce que t'en as pensé, il vu du suffisait que j'aille terrain, au mais stade. Hein. C'est une dinguerie. oh ouais. Mm. Parce que d'habitude, il est pas super sur les sorties de balles et tout. C'est comment on dit le play ball en français? Le jeu avec ballon? Je sais pas. Ouais. C'est pas son meilleur point, quoi. Et d'ailleurs, je sais plus si on dit play ball ou ball play. Mais toujours est-il que là, même sur les duels et tout, il s'est fait bouffer partout, quoi. C'était abusé. Ouais, Mais compliqué. La reprise compliquée. ouais, là, c'était dur. Hein. D'ailleurs, on a vu un événement quand même, un but de la tête de Georges Félix Ouais, de et quel 16 but. mètres. Hein. Ouais, C'est incroyable complètement ce ouf. but. Toi, t'avais que des buts de gogo quasiment. Ah, et on sait sélectionner nos matchs ici. C'est pour ça. Samedi 20h, Rakov Ouais. Piast Gliwice. Et du coup, moi j'aurais pu dire Radom Pogogne, mais en fait, vu que Radom ils ont pris 2 cartons rouges la semaine dernière, je sais pas trop ce que ça va donner, quoi. Donc, pour la curiosité sûrement de voir le jeune croate, je vous dirais allez-y, mais en vrai, le match qui me hyperait, si on enlève les vôtres, ça serait Gornik Corona. Ah ouais. Euh, Bah ouais, parce que Gornik est pas loin justement de rattraper Arakouf, donc ils ont une motivation. Corona, leur nouvel attaquant là, qui a mis le but un peu dingo hier, écoute, peut-être enfin un finisseur pour cette équipe. Donc, franchement, je. Bah, si je devais dire aux gens, regardez tel match, oui, j'irais comme vous sur OKS Widzew, Jagiellonia Aller ou voilà, Kouf Piast, mais sorti de ça, Gornik Corona, ça me paraît vraiment pas mal, quoi. C'est Moi, j'irais là-dessus. Ok, c'est donc noté. personne. Ouais, je pensais que Maël t'aurait dit Radom Pogogne justement pour Vuskovic. Mais c'est un match qui est sympa à suivre aussi. Ouais, sympa, mais Bah, c'est ce que Yo disait, c'est que 2 cartons rouges, bon. ouais, deux rouges, Ouais, c'est chaud, après, tu leur enlèves quand même. c'est pas non plus. Si, ils ont pas Ouais, ok. ils ont pas un effectif extensible. Ouais, mais après, le deuxième, c'est Caput. Caput, bon, c'est remplaçant. En plus, justement, défenseur central. Donc, ça peut laisser la place à Vuskovic de jouer plus tôt. Et Rocha, bon, bah écoute, un match sans Rocha. Match sans Rocha. C'est qui parle français, Rocha Ouais, écoute, Rocha, je l'embrasse, mais. Il n'a Non, mais plus je veux dire, rien à c'est pas, faire. enfin, mais non, mais c'est pas ça qui fait que le match va être nul. Enfin, on l'aime bien, hein, mais justement, on va avoir d'autres joueurs. Manu la cisaille. On va avoir d'autres Manu joueurs. la cisaille ce soir. On va avoir des petits jeunes. Putain. Donc, Ogniewski, Attends, j'ai une question là, je cherche depuis tout à l'heure. Il est arrivé comment s'appelle-t-il? Le mec de Wolverhampton là. Parce que moi, ce qui m'inquiète surtout à Radom, c'est que là, il n'y a plus d'attaquant du tout, vu que Rocha il s'est fait mais expulser. si, il y a ton petit crack là de Pologne U17 là. Toi qui kiffes les Ouais. petits jeunes là, bah voilà, il est là. Okoniewski. Ouais. Bruno Jordao. Ouais, il est arrivé, celui de C'est Wolverhampton. qui ça? Et ben, c'est le nouvel attaquant là, qui arrive de Wolverhampton. Parce que Wagner Diaz, son premier match avec Radom, c'était vraiment pas ouf. Hein, Catastrophique. Ah franchement. bah c'était il se fait sortir à. Bon après À la mi-temps. ouais mais après bon il a pas de chance, il y a un rouge et tout, mais ah ouais j'ai pas du tout aimé. Ouais. Bah, le premier mouvement qu'il a fait était très Ouais intéressant. mais. Parce que je me rappelle, j'ai vu prendre le ballon, j'ai fait ah d'accord. Mais après, il a tout raté. Donc, je pense que l'intensité, il a pas compris ce Ah que c'était oui, la Pologne, quoi. ah oui, Bruno Jordao, putain oui je me rappelle.
Ouais. Ça, c'est fort, hein, c'est très fort, ça. Ouais, bah on va voir parce que j'avais dit pareil de Wagner Diaz. Donc Non, mais sur le papier, on on va va dire voir. sur le papier, c'est fort. Et ils ont Guillerme Froid aussi, Guillerme Jimowski. Et alors, je sais plus quel poste il joue, lui. Mais bon, bref, je vais arrêter de divaguer sur Radom. Et ben voilà, c'était un plaisir, messieurs. Je pense que les auditeurs en avaient besoin. L'épisode de la reprise, c'est fait. Et on vous souhaite à tous une excellente semaine de foot et de foot polonais. Et puis, on vous dit à mardi prochain. Allez, bisous tout le monde. Salut, à la semaine prochaine. Bisous. Avec un autre doublé de Pouloulou. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Krykowiak! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak! To jest